Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points clés que tu dois considérer dans ton plan d'affaires si tu veux trouver les fonds nécessaires pour ton entreprise au Québec. D'abord, il faut avoir une vision et des objectifs clairs. Ensuite, un profil d'entrepreneur cohérent. Cela t'est déjà arrivé de te demander, mais au final, ça prend quoi pour obtenir du financement à la banque ou de la part d'un investisseur? Oui, effectivement, cela prend un plan d'affaires, mais sur quoi ils vont juger pour dire que ton plan d'affaires est à la hauteur. Alors si tu restes à la fin de cette vidéo, tu vas vite le savoir. Allô, je suis Edouard Faustin, entrepreneur, rédacteur de plan d'affaires. Cela fait plus de 5 ans que je navigue dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai créé une entreprise dans la vente de services conseils et du numérique. Et depuis 2022, j'ai accompagné plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs dans leur démarrage, à lancer leur projet et à obtenir du financement. Et bienvenue sur la chaîne Décrypter la base du démarrage en entrepreneuriat. C'est Zig Ziglar qui a dit qu'un objectif correctement fixé est à moitié atteint. Alors, pour commencer avec le premier point clé, avoir une vision et des objectifs clairs. Mais aussi, il faut que les objectifs soient attribués à l'acronyme SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel ou fixé dans une limite de temps. Lorsqu'on établit une vision, elle doit au moins répondre aux questions suivantes. Mon projet, l'entreprise que je vais mettre sur le marché fait quoi? Des voitures, des avions ou tout simplement des pilules pour des migraines? Et pour qui? Monsieur et madame tout le monde? On vise seulement les hommes, les femmes enceintes ou tout simplement des gens aisés? Et de quelle manière? Lorsqu'on parle de manière, cela consiste à démontrer par quelle manière tu envisages d'atteindre tes objectifs. Cela comprend souvent les processus, les méthodes et les stratégies que tu prévois d'adopter pour créer, livrer et soutenir ton produit ou ton service. Et enfin, sur quel territoire? La géolocalisation est très importante. Connaître sa cible, c'est bien, mais savoir la viser, c'est mieux. Et pour la viser, il faut savoir au moins où elle se situe. Je vais prendre un exemple assez concret. Je vais vendre des kits de maquillage à des femmes âgées de 18 à 50 ans qui se trouvent dans la région du Québec ou tout simplement dans tout le Canada. Ça, c'est un exemple concret. Donc, tu as tout compris. Nous allons passer maintenant au prochain point clé qui est de connaître ton marché et tes concurrents. 2 erreurs que j'ai constatées lorsqu'on a une idée qu'on pense être le seul à le recevoir. Malheureusement, si tu ne descends pas vite les pieds sur terre, tu vas te casser la figure. Combien de fois j'ai entendu des entrepreneurs qui m'ont dit, voilà, j'ai trouvé une idée qui va révolutionner le monde, qui va faire basculer le marché économique. Et quand je leur demande ce que c'est, je vais vendre des bananes bio contre la constipation. Bref, juste pour dire, lorsque tu as une idée, il faut une certaine réserve pour te demander, est-ce que quelqu'un n'a pas déjà concrétisé cette idée? Est-ce que d'ailleurs, il n'y a pas des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui offrent ce service ou qui vendent ce produit? Et la deuxième erreur que je constate, on est tellement concentré sur l'idée, on ne regarde même pas ce que fait la concurrence. Et en entrepreneuriat, notre meilleur modèle, notre meilleur enseignant, c'est nos concurrents. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait le chemin par lequel tu te passais. C'est tout simplement ça. Donc, apprends de leur histoire, de leurs erreurs, de ce qu'ils ont déjà conçu et copie à 80%. Et le 20% restant, tu apportes la touche de créativité. Et dans ce même 20%, c'est là qu'on va te demander qu'est-ce qui te rend si différent des autres. Pour moi, de cette histoire, il faut creuser davantage pour connaître ton marché. Pas besoin de recommencer à zéro. Regarde ce que fait la concurrence. Cela t'évitera de perdre du temps et de l'énergie.
Maintenant, le troisième point clé est la proposition de valeur. Comment ton produit ou ton service répond-il aux besoins ou aux problèmes de ton public cible de manière unique ou différente de tes concurrents? C'est le fameux 20% dont on a parlé tantôt. Cela peut inclure des aspects tels que la qualité, l'innovation, le prix, le service client, etc. Donc, la proposition de valeur est une déclaration concise qui explique pourquoi un client devait choisir ton produit par rapport à ceux de la concurrence. Cela pourrait être tout simplement d'identifier les principaux avantages et bénéfices que ton entreprise offre. Par exemple, les problèmes que tu es capable de résoudre ou quels sont les besoins que ton entreprise est capable de combler si un client va voir chez le concurrent, il ne retrouvera pas ce type de service. Alors, pensez. Si j'envoie mon plan d'affaires sans mes prévisions financières, mes états financiers, sans mes bilans, est-ce que la banque va m'octroyer le prêt? La réponse est vite répondue, non. Au final, c'est quoi une entreprise? Par définition, une entreprise est une entité économique qui combine ses ressources pour produire des biens ou fournir des services en échange de profits financiers. Donc, à la fin de l'année, si ton entreprise ne fait pas d'argent, t'es mort. En faisant tes prévisions, tu dis clairement à ton prêteur, je ne vais pas amener mon équipage à la boucherie. Voici mes hypothèses conçues autour des objectifs clairs et des stratégies assez raisonnables. Par exemple, je m'appuie sur les données du marché pour dire que dans ce secteur d'activité, il serait difficile, voire impossible d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 million de dollars, générer 100 000 dollars de vente. Ou j'ai ciblé une zone stratégique qui va me permettre d'avoir 200 consommateurs par semaine dans mon magasin pour dépenser un panier moyen de 50 dollars. Enfin, un plan financier solide consiste à prendre en compte des facteurs tels que les ventes, les consommateurs, les produits, les tendances du marché. On arrive au dernier point clé, mais avant tout, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et si tu aimes, mets un pouce, ça prend moins d'une seconde. Alors, si tu es entrepreneur, tu es dans l'impasse à obtenir du financement ou tu as besoin de l'aide pour rédiger ton plan d'affaires, j'ai mis un lien pour prendre un rendez-vous avec moi et je te donne la solution dont tu as besoin. Bon, terminons avec le cinquième point. Le promoteur est à l'entreprise ce que le carburant est à la voiture. Peut-être dans 5 à 10 ans, cette analogie deviendra désuète en raison des voitures électriques. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi on te demande de mettre ton CV en annexe du plan d'affaires? Non, ce n'est pas pour te passer une entrevue, mais tout simplement pour voir si ton profil d'entrepreneur est compatible au projet que tu veux entreprendre. Ici, compatibilité peut dire beaucoup de choses parce que tu peux bien ouvrir un restaurant sans que tu sois un chef, sans que tu aies un diplôme en alimentation, en art culinaire. Mais si tu as tout ça, encore mieux. Un profil cohérent veut dire c'est quoi ton profil, ton background. Pourquoi je devrais te faire confiance et d'autant plus te confier mon argent. Bon, je récapitule. Oui, aujourd'hui, dans cette vidéo, tu viens de voir qu'il n'est pas si difficile d'obtenir du financement pour son projet. Il suffit de valoriser son plan d'affaires en considérant 5 points clés stratégiques. Tout d'abord, on a parlé qu'il fallait avoir une vision et des objectifs très clairs. Ensuite, de connaître son marché et ses concurrents. Troisièmement, d'avoir une proposition de valeur stratégique. Quatrièmement, monter un bon plan financier solide. Et enfin, avoir un profil d'entrepreneur cohérent qui correspond avec ce que tu vas faire. C'est tout pour moi. Et si tu es entrepreneur ou penses le devenir, alors abonne-toi. Sur ce, ciao!